Avez-vous déjà pensé à ce qu'est réellement l'enfer? Ce sujet, détaillé dans la Bible, a toujours suscité des débats enflammés et des réflexions profondes. L'enfer est considéré comme un lieu ou un état de punition après la mort, mais qu'en est-il vraiment? Que nous dit la Bible à ce sujet? Aujourd'hui, je vais vous montrer la vie après la mort, en démêlant les mystères qui intriguent l'humanité depuis des siècles. L'enfer, dépeint comme un décor de flammes intenses et de tourments, est un thème récurrent dans la Bible. Dans l'Apocalypse 20, nous sommes confrontés à la description du destin des trompeurs, destinés au lac de feu et de soufre, où ils subiront un tourment incessant jour et nuit, pour toute l'éternité. C'est une punition éternelle réservée aux perdus. Clair et direct, le texte grec ne laisse aucune place au doute, exprimant de manière incisive la notion d'un tourment incessant pour les siècles des siècles. Signifiant littéralement pour toujours. Jésus a également averti du feu éternel, comme enregistré dans Marc 9, nous exhortant à sacrifier ce qui nous conduit au péché, optant pour une vie boiteuse plutôt que de faire face au feu inextinguible de l'enfer. Ce sont des paroles puissantes qui nous invitent à réfléchir profondément à nos choix et à leur impact éternel. L'enfer trouve ses origines dans la traduction grecque ancienne du terme hébreu pour la vallée de Hinnom. Cet endroit, situé au-delà des murs de Jérusalem, a été souillé par l'adoration de Moloch et les horribles sacrifices humains, se transformant en un dépotoir où le feu brûlait sans interruption et les vers proliféraient, créant une image vivide et terrifiante du destin des condamnés. Connu également sous le nom de lac de feu dans Apocalypse 20-13-15, c'est là où la mort et le royaume des morts sont jetés, représentant la deuxième mort et la séparation éternelle de Dieu. Le message de Jésus était clair, face à la terrible réalité de l'enfer, tout sacrifice est valable pour l'éviter. Nous ne devrions pas considérer le royaume de Dieu uniquement en termes de récompense, mais aussi penser aux sacrifices nécessaires. Matthieu 2015 décrit l'enfer comme un lieu de totale obscurité, où certains affronteront ténèbres et désespoir. Imaginez-vous être jeté dehors, enveloppé dans une obscurité totale, où ne résonnent que des lamentations et des grincements de dents. C'est comme si vous étiez plongé dans un abîme de ténèbres absolues, où les seuls sons sont ceux de la tristesse et du désespoir. L'utilisation des articles définis avec pleurs et grincements intensifie la nature horrible de la scène, pendant que vous serrez les dents face à ce grincement incessant. C'est, sans aucun doute, terrifiant. Jésus n'a pas hésité à aborder le sujet de l'enfer. En fait, il l'a fait plus souvent que quiconque dans la Bible. Il existe des ministères qui évitent complètement de parler de l'enfer, préférant se concentrer sur des sujets plus doux. Dans les sermons de Jésus, il a décrit vivement la séparation de Dieu et de toute source de réconfort véritable, décrivant les ténèbres comme le résultat de cette exclusion du ciel, la terre de la lumière, où l'espoir n'existe pas. Pour ceux qui sont exclus, c'est comme être jetés dans les régions de l'obscurité. Mais le pire est à venir, il y aura des pleurs et des grincements de dents, une misère décrite comme une grande affliction, des larmes versées sans but et un esprit tourmenté, priant éternellement. Cela dessine le terrible destin des condamnés. La souffrance des condamnés en tant que conséquence de la colère de Dieu sera intense. Ceux qui ont été condamnés pour leurs péchés sentiront leurs dents grincer d'envie en observant le bonheur des autres, tout en réfléchissant avec crainte sur un passé déjà perdu. La solitude, en particulier, sera l'un des tourments les plus profonds, une sensation d'isolement complet, une séparation totale de l'amour et de la miséricorde divine. Cette solitude peut se distinguer comme l'une des caractéristiques les plus marquantes de l'enfer. Dans 2 Thessaloniciens 1, il est dit que ces personnes paieront la peine. Ils feront face à la punition de la destruction éternelle, étant chassés de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Nous ne pouvons nier qu'un Dieu qui est amour est aussi juste et doit agir selon l'équité et la justice dans le monde. L'idée qu'il ne peut pas punir le péché ignore sa sainteté. Ici, le châtiment est décrit comme une destruction éternelle, utilisant le mot iono, qui apparaît 70 fois dans le Nouveau Testament et ne fait jamais référence à l'anéantissement. Au lieu de cela, il dénote la perte du bien-être ou la destruction du but de la vie. Dans le verset 37 de Luc 5, Jésus fait référence aux outres qui ont été détruites, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus utiles. Bien qu'elles existaient encore, elles ne pouvaient plus être utilisées. Cependant, la présence du feu n'est pas la seule caractéristique de l'enfer. Alors que le Seigneur était avec eux dans le feu, les 3 jeunes Hébreux dans Daniel 3 n'ont ressenti aucun inconfort. Fidèles à leur nom, l'enfer est un endroit où les êtres humains, séparés de Dieu et de tout ce qui est bon et béni en sa présence, se trouvent. Le concept de l'enfer, tel que décrit dans la Bible, peut être résumé par l'absence de la présence du Seigneur. Il n'est pas nécessaire d'ajouter plus sur ces horreurs, sauf le fait que Dieu et chaque aspect de son caractère seront absents, sauf sa justice implacable et sainte. Il n'est pas mal que Dieu exerce la vengeance. Nous comprenons cela lorsque nous comprenons le sens du mot vengeance dans l'ancienne langue grecque. Le mot traduit par vengeance n'a pas de connotation vengeresse. C'est un terme composé qui vient de la même racine que le mot traduit. Quand nous voyons le terme destruction éternelle, nous ne devons pas oublier l'idée que le tourment est éternel. Tout comme les bénédictions du ciel sont éternelles, la punition de l'enfer l'est aussi. Que l'enfer soit littéral ou symbolique, c'est une question en débat. Certains voient ces descriptions comme des métaphores destinées à transmettre la terrible nature de la souffrance.
Que ce soit un feu littéral ou symbolique, une obscurité réelle ou symbolique, le point principal est que l'enfer est un endroit terrible. Dans l'Ancien Testament, le terme hébreu souvent traduit par enfer est Sheol, qui fait référence au royaume des morts, un lieu de ténèbres où les méchants sont destinés après la mort. Mais quelle est l'origine de l'enfer? Cette question a été l'objet de nombreuses interrogations. Jésus a clarifié la vérité sur la création de l'enfer, l'alliant directement aux anges déchus. L'enfer est un lieu de souffrance initialement préparé par Dieu pour le diable et ses anges. Selon Jésus, l'enfer était initialement destiné pour le diable et ses anges. Cependant, les êtres humains finissent là parce qu'ils ont choisi de s'aligner avec le diable et ses anges. En d'autres termes, l'enfer n'a jamais été destiné à être habité par une seule personne. Bien que certaines personnes finissent là-bas, à la fin, Satan et les autres anges déchus étaient destinés à être les seuls à souffrir à l'intérieur de ses limites. L'enfer a été créé comme une punition finale pour les dirigeants de la Grande Rébellion. Le Seigneur permet à d'autres des nations de se joindre à eux. Il est également important de souligner que certaines personnes se retrouvent en enfer en raison du libre arbitre et de la responsabilité donnée par Dieu à l'homme pour déterminer son destin éternel, que ce soit au ciel ou en enfer. L'existence des anges déchus est une réalité établie, bien que l'idée de la chute de la grâce puisse être difficile pour certains. Même si nous voulons croire que les anges sont incapables de tomber, l'histoire de la Bible nous montre le contraire. Oui, l'enfer a été créé par Dieu, car tout ce qui a été et sera est créé par lui, y compris l'enfer, car par lui toutes choses ont été créées. Tant dans les cieux que sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit trône, domination, principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, Colossiens janvier 2016. Jean 1:3 affirme que toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait. L'enfer, ou le lac de feu, est le destin de ceux qui rejettent le Christ. La bonne nouvelle est que les gens peuvent éviter l'enfer, car Dieu, dans sa miséricorde infinie et son amour, a pourvu un chemin de salut. La question de savoir si un Dieu aimant enverrait quelqu'un en enfer est clairement répondue par Jésus, selon les enseignements de la Bible, oui. Ce n'est pas que Dieu le veuille, mais c'est l'homme lui-même qui se condamne à l'enfer éternel en raison de sa cécité, de sa stubbornness, de son égocentrisme et de son amour pour les plaisirs terrestres en rejetant le chemin de salut offert par Dieu et l'espoir de la vie éternelle avec lui. Le jour viendra où la justice sera rendue. Chaque être humain fait face à au moins 2 engagements dans un avenir prévisible, aucun des 2 ne peut être marqué dans un agenda ou noté dans un calendrier, la première date est unique pour chaque personne, tandis que la deuxième est similaire pour tous. Nous avons tous, à un moment donné, désobéi à Dieu, et ce péché mérite la peine maximale, qui est la mort. Considérant que tout notre péché est, en dernière instance, contre Dieu, et étant donné que Dieu est un être infini et éternel, la punition pour le péché, qui est la mort, doit également être infinie et éternelle. L'enfer est cette mort infinie et éternelle que nous recevons en raison de notre péché. Jésus lui-même indique que la punition en enfer est. Tout comme la vie au ciel est éternelle, les impies sont éternellement soumis à la colère et à la fureur de Dieu. En enfer, ils reconnaîtront la justice de leur châtiment et accepteront qu'ils sont les seuls coupables. Lorsque nous discutons de sujets aussi profonds que la vie après la mort, la Bible devient la principale source pour beaucoup à la recherche de réponses. Une de ces questions est l'existence de l'enfer. Explorons ce que dit la Bible à ce sujet. Alors que beaucoup de gens croient au ciel, encore moins croient en l'enfer. Cependant, la Bible affirme que les 2 sont réels. Nous commettons tous des péchés, comme le déclare la Bible en Romains mars 2023. Elle nous rappelle que la conséquence juste de nos péchés est la mort, comme indiqué en Romains juin 2023. Étant donné que nos erreurs sont contre un Dieu éternel, notre punition doit également être éternelle. Cette punition éternelle est ce que la Bible appelle l'enfer. Elle décrit l'enfer de plusieurs manières, un lieu avec un feu éternel, Matthieu 25-41, un feu qui ne s'éteint jamais, Marc 9-44-48, un lieu de destruction éternelle, 2 Thessaloniciens 1, un lieu où il y a les souffrances constantes et la fumée du tourment montent pour toujours, comme décrit dans l'Apocalypse 14 octobre 11, et un lac de soufre brûlant est le lieu du tourment sans fin, selon l'Apocalypse 20 octobre 15. Où se trouve l'enfer? La Bible ne fournit pas de coordonnées géographiques explicites, mais le décrit comme un lieu réel de tourment, dont l'emplacement exact reste caché. Il pourrait être à l'intérieur de notre univers physique ou peut-être dans un royaume ou une dimension complètement différente. L'important est que la Bible souligne qu'il est crucial de mener une vie juste pour éviter ce lieu de tourment, quel que soit son emplacement. Les avertissements sur l'enfer dans la Bible sont puissants, peignant diverses images qui transmettent sa gravité et sa crainte. Selon les Écritures, l'enfer est sans aucun doute réel, décrit comme un lieu tangible ayant pour principal objectif de servir de royaume de jugement. Les apôtres ont également souligné les avertissements sur l'enfer. Paul, dans ses lettres, parle de la colère imminente et de la nécessité du salut par Jésus pour échapper à une telle destinée, en termes simples. Selon la Bible, l'enfer est une réalité terrifiante, un lieu de châtiment et de séparation de Dieu, dépeint avec des images qui soulignent sa nature terrible. Dans les récits bibliques, il est vital de se rappeler que la quête de l'amour et de la miséricorde de Dieu est fondamentale.
Par la foi en Christ, nous pouvons échapper aux tourments de l'enfer. En résumé, la Bible affirme la réalité de l'enfer, mais offre de l'espoir à travers Jésus pour éviter ce destin et atteindre la vie éternelle. L'enfer sert de rappel sérieux des conséquences de s'écarter de la volonté divine. L'enfer ne sert pas seulement de toile de fond à la narration plus large de la rédemption et du salut dans l'histoire biblique, mais aussi comme une histoire d'avertissement sur l'orgueil et la rébellion. Cependant, c'est aussi une histoire de rédemption et d'espoir. Bien qu'il soit une réalité sombre, il offre également la possibilité du salut. La mort, en tant que conséquence inévitable de la vie, a été un sujet de contemplation, de peur et d'espoir tout au long de l'histoire humaine. Différentes cultures et religions ont différentes croyances sur ce qui se passe après que quelqu'un ait rendu son dernier souffle. La Bible, avec sa sagesse, éclaire le destin des croyants et des non-croyants après la mort. La question de la vie après la mort est l'une des interrogations les plus profondes de l'humanité. Le livre de Job soulève cette question de manière percutante, demandant si un homme meurt, revivra-t-il? Job 14-14. Jésus-Christ, à travers ses enseignements et sa résurrection, offre des réponses concrètes sur l'existence d'une vie au-delà de la mort. Il confirme l'existence de cette vie après la mort, apportant ainsi espoir et clarté à cette question si fondamentale. Jésus a défié les Sadducéens, qui niaient la vie après la mort, en citant les Écritures « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », soulignant que Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts, Marc 12-26-27. De plus, il a offert du réconfort à ses disciples en parlant de la vie après la mort au ciel, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place, Jean 14-1-2. Cela témoigne de la promesse d'une demeure éternelle pour ceux qui croient. Après la mort, il y a deux destins possibles, comme Jésus l'a enseigné. L'un est de consolation et l'autre de tourment. Dans l'histoire du riche et de Lazare, nous voyons clairement ces deux destins, le riche homme fait face au tourment, tandis que Lazare est consolé, Luc 16-22-23. Il n'y a pas d'état intermédiaire comme le purgatoire, les âmes se dirigent directement vers leurs destins éternels. Jésus discute encore davantage de ces chemins divergents en Matthieu 25-46 et Jean 5-25-29. Le chemin vers une vie éternelle de paix et de bonheur est un choix que nous faisons dans cette vie, et Jésus nous rappelle l'importance de cette décision. La vie après la mort de manière positive est déterminée par la foi en Jésus-Christ, comme enregistré dans Jean-Mars 2015 et Jean-Mars 2018. Jésus déclare que ceux qui croient en lui ont la garantie de la vie éternelle, tandis que ceux qui ne croient pas sont condamnés. Pour ceux qui acceptent Jésus, la vie après la mort promet une joie éternelle. Cependant, pour ceux qui le rejettent, Jésus peint un tableau sombre, faisant référence à un lieu de ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il exhorte chacun à faire le choix sage, soulignant l'importance de cela. Le chemin étroit qui mène à la vie est contrasté avec la large voie qui mène à la destruction, comme enregistré dans Matthieu 7.13-14. Jésus, en vainquant la mort et en ouvrant un chemin pour que d'autres le suivent à travers sa résurrection, a répondu affirmativement à ces deux questions. En tant que croyants, nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles de l'apôtre Paul, qui célèbre la victoire sur la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthians 15-55. Cependant, pour ceux qui ne croient pas, la vie après la mort n'offre aucun réconfort. Ceux qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur affronteront la seconde mort et une condamnation éternelle au lac de feu, comme décrit dans l'Apocalypse 20.14-15. Bien que l'idée de l'enfer puisse sembler terrifiante, la bonne nouvelle est que nous pouvons l'éviter. En croyant en Jésus et en son sacrifice pour nous, nous pouvons être sauvés de cette destinée. Comme le dit le dicton, aujourd'hui est le jour du salut, ce qui signifie que nous ne devons pas remettre à plus tard. Il est essentiel de croire et de faire confiance à Jésus dès maintenant. Le message central de la Bible n'est pas seulement la crainte de l'enfer, mais plutôt l'amour, la grâce et le salut offert à travers Jésus-Christ. Il est l'espoir et le chemin pour nous réconcilier avec Dieu, nous garantissant la vie éternelle en sa présence. Comme prophétisé dans le livre de l'Apocalypse, viendra un moment de jugement où Satan, le trompeur et l'accusateur, affrontera enfin sa fin. Après une série d'événements cataclysmiques, il sera jeté dans le lac de feu, où il sera tourmenté jour et nuit. Ce qui importe, c'est d'être avec lui pour toujours dans le ciel, plutôt que de faire face à une punition éternelle en enfer. Après le jugement final de Satanas, il y aura un grand jugement du trône blanc, où chaque individu sera évalué sur la base de ses œuvres et de l'acceptation ou du rejet du salut de Christ. Ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans le lac de feu, dans une séparation éternelle de la présence de Dieu. Cependant, pour ceux qui ont accepté le sacrifice de Christ et reçu le don du salut, les attend une vie éternelle dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, où la douleur, le deuil et la mort n'existeront plus. Comme il est décrit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Apocalypse 21:1. En résumé, les enseignements de la Bible sur la vie après la mort soulignent l'importance de la foi en Jésus-Christ. Le choix est clair, la vie éternelle avec Christ ou la séparation éternelle dans le tourment.
La Bible exhorte chaque âme à accepter le salut offert par Jésus, garantissant ainsi un avenir plein d'espoir et glorieux. Mon ami, je sais que parfois le poids de la peur de l'enfer peut sembler insupportable, comme si vous étiez enchaîné par des chaînes invisibles qui vous entraînent vers le bas. Mais je veux vous dire qu'il y a une issue, un espoir qui brille même dans les ténèbres les plus sombres. Il est facile de se perdre dans les pensées sombres, dans les doutes et les peurs qui hantent nos esprits. Mais en ce moment, je vous invite à ouvrir votre cœur à une vérité libératrice. Vous n'êtes pas seul, et l'amour de Dieu est toujours à portée de main. Peu importe à quel point vous vous êtes éloigné, peu importe les choix que vous avez faits dans le passé, il y a toujours une chance de recommencer, de trouver le pardon et la rédemption. L'amour de Dieu ne connaît pas de limites, et sa miséricorde est disponible pour nous tous. Alors, ne laissez pas la peur vous paralyser, ne permettez pas à l'obscurité de l'enfer de vous consumer. Au lieu de cela, embrassez la lumière qui brille au bout du tunnel, acceptez l'amour qui vous attend à bras ouverts. Rappelez-vous que vous êtes aimé au-delà de toute mesure, que votre vie a un but et qu'il y a un plan plus grand en action, même lorsque tout semble sombre. Faites confiance au pouvoir de l'amour de Dieu pour vous libérer du joug de la peur et vous conduire à une véritable liberté. Alors, en ce moment, permettez-vous d'être enveloppé par la chaleur réconfortante de l'amour divin, par la promesse d'espoir et par la certitude d'un avenir rempli de paix et de joie. L'enfer peut sembler effrayant, mais l'amour de Dieu est plus puissant que n'importe quelle obscurité. Vous n'êtes pas condamné au tourment éternel. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, et il a un plan merveilleux pour votre vie. Acceptez sa grâce, faites confiance à son amour et marchez dans la liberté, sachant que vous êtes aimé et pris en charge, maintenant et pour toujours. Rappelez-vous également que chaque jour est une nouvelle opportunité de commencer à nouveau, de prendre des décisions qui vous rapprochent de Dieu et de sa lumière. Même dans les moments de doute et de lutte, Dieu est là, tendant la main pour vous guider vers la paix et la plénitude. Alors, cherchez refuge dans son amour inconditionnel et laissez-le vous élever au-dessus de la peur et du désespoir. Avec Dieu à vos côtés, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête et surmonter n'importe quel défi. Trouvez la force et le réconfort dans sa présence et laissez son amour vous transformer de l'intérieur. Permettez-vous de ressentir sa paix qui dépasse toute compréhension, sa grâce qui vous couvre de son amour infini. Laissez-vous imprégner de la vérité de sa parole, qui brille comme une lampe sur votre chemin. Vous n'avez pas à craindre l'enfer, car la lumière de l'amour de Dieu dissipera toute obscurité. Enveloppez-vous dans la promesse de sa présence éternelle, sachant que rien ne peut vous séparer de son amour inconditionnel. Que cette vérité soit gravée dans votre cœur, vous donnant la force et la confiance pour affronter chaque jour avec espérance et assurance. N'oubliez jamais que vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, chéri et précieux à ses yeux. Il vous connaît intimement et il a un plan parfait pour votre vie. Laissez-vous guider par son esprit et marchez dans la liberté que seul son amour peut offrir. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien sûr, voici l'ajout à la fin de la message précédent. Ensemble, nous pouvons embrasser cette vérité libératrice, répandre l'amour et la lumière de Dieu dans un monde rempli d'obscurité et de désespoir. Sachant que nous sommes tous enfants bien-aimés de Dieu, nous pouvons tendre la main à ceux qui sont perdus, brisés et effrayés, leur offrant l'espoir et la rédemption que seul Jésus peut donner. Alors, que notre vie soit un témoignage vibrant de l'amour et de la grâce de Dieu, une lumière brillante dans l'obscurité, une source d'espoir pour ceux qui ont désespérément besoin de voir la vérité de l'Évangile. Ensemble, dans l'unité de l'Esprit, marchons dans la liberté que seul Jésus peut offrir, répandant son amour infini à travers le monde. Que cette vérité résonne dans nos cœurs et dans nos esprits, nous rappelant toujours que rien n'est impossible avec Dieu et que son amour triomphera toujours sur toute adversité. Dans cet esprit d'unité et de foi, avançons avec assurance et courage, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Amen.